Attention, vous n'êtes pas prêts. Oh, je sais pas jongler, mais j'adore les pommes. J'adore les pommes, pas pour rien, parce que je pratique du sport de façon intensive. Et les pommes, c'est un peu ma recette préférée pour pouvoir continuer à faire du sport. Mais ça, c'est pas le sujet. Quand je vous parle de sport, moi, personnellement, c'est le skate. Et j'adore le skate dans la pratique sportive. Mais ce que j'aime encore plus, c'est la mentalité du sport. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Il y a 3 ans, mes parents m'ont emmené 1 an en tour d'Europe, en fourgon aménagé. Alors là, à ce moment-là, j'ai découvert que les jeux vidéo, c'était pas ouf et que je préférais voir l'extérieur, faire du sport, faire du graphisme, du montage vidéo. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu développer un peu mes compétences. En rentrant, je me dis que ma vie d'avant, c'est pas possible. Jouer aux jeux vidéo et rien faire, je veux plus faire ça. Alors du coup, je contacte des gens et je me mets à travailler pour Max Hat, la Skatosphère ou encore Théo Favre sur YouTube. Je leur fais des miniatures et je me dis qu'en fait, j'adore ce monde de l'entrepreneuriat. 6 mois plus tard, en décembre 2023, je me dis et pourquoi pas monter ma propre structure, ma propre association pour donner des cours de skateboard. Et à ce moment-là, j'avais 16 ans. Et devinez quoi? J'avais aucun droit. Je fais des recherches et je vois les limites qui s'imposent à mon âge. Mais je me décourage pas et je passe 2 diplômes. En avril 2024, j'ai encore 16 ans et je passe un brevet d'initiateur fédéral de skateboard. Et puis derrière, le BAFA pour pouvoir créer mon association. À partir de là, tout peut débuter. Mes opportunités sont ouvertes, mais il reste encore une chose, concrètement, lancer mon association. Je démarre les démarches administratives. Je fais mes statuts, je les dépose à la mairie. Je leur demande d'aller à la journée des associations pour pouvoir me faire connaître et que les gens puissent savoir qu'il y a des cours de skateboard à la Tour d'Aigle. Pour ça, il me fallait tout un univers, une charte graphique, quelque chose qui fasse qu'on me reconnaisse. Du coup, je me suis mis à faire du graphisme, un logo, une bâche, des affiches. Et à la journée des associations, je suis arrivé avec une énorme banderole qui disait « Je suis présent et venez faire du skate avec moi ». De là, j'ai donc fait un site internet, une chaîne YouTube, et puis je me suis dit pourquoi pas avoir des vêtements personnalisés avec mon association. Du coup, j'ai fait des t-shirts avec mon propre logo et aussi des skateboards que vous voyez jusque là. Le plus compliqué dans tout ça, c'est de faire mon projet de A à Z, puisqu'entre les deux, il y a tout un monde. Il y a la gestion financière, la gestion des administrations et tout le projet qu'il faut créer. Au final, je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. En octobre 2024, donc j'avais 17 ans, mon association était lancée, j'avais 20 adhérents de skateboard. Mon objectif était rempli et ça m'a permis de faire plein de projets. J'ai par exemple fait 2 journées graffiti où j'ai graffé sur les skateboards avec mes adhérents. J'ai aussi graffé dans le bowl directement du skatepark. Là encore, il m'a fallu avoir un accord du maire, de subventions. Et tout ça, c'est la concrétisation de mon avancée dans le sport et toutes les valeurs qui vont autour. Et au fait, je vous ai pas tout dit parce que j'ai aussi été associé dans une boîte de vidéos où on faisait des interviews et où j'étais intervieweur. En bref, l'audiovisuel, le graphisme, le sport, monter des projets, être entrepreneur, fédérer, créer, ça me passionne et c'est un peu les valeurs que défend votre école. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'idée de vous faire ce CV vidéo pour pouvoir être avec vous l'année prochaine.